Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussirmoneCommerce.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui est très pratique pour le référencement qui va vous permettre de repérer les erreurs 404 que vous avez sur votre site. Donc, l'outil en question, c'est Xenu. Et pour le trouver, alors l'adresse c'est home.snafu.de, etc., etc. Le plus simple, c'est de taper directement dans Google xenulink.html et vous allez arriver directement sur cette page-là. Et en fait, ce n'est pas un outil en ligne, c'est un logiciel que vous avez téléchargé qui est complètement gratuit. Vous cliquez sur Download et vous allez le récupérer. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne quand on l'utilise. Donc, je viens de lancer Xenu et je vais aller checker une URL. Et en fait, je vais aller checker l'URL de ma page d'accueil. Ici, je laisse cocher Check External Link. Ça va permettre à l'outil d'aller vérifier si j'ai fait des liens vers d'autres sites que le mien qui ne fonctionnent pas. Et là, je fais OK. À partir de là, l'outil, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir la première page et il va voir tous les liens qui existent dedans. Et il va les mettre dans la liste, comme on voit là. Donc Buzzy, ça veut dire qu'ils sont dans la liste, qu'il les a repérés, mais qu'il ne les a pas encore checkés. Et il va les checker ensuite au fur et à mesure. Donc ça peut être assez long, ça dépend du nombre d'URL que vous avez, mais l'outil va quand même aller voir toutes les pages que vous avez, donc ça en fait quand même beaucoup. Et il ne va pas voir que les pages, il va voir aussi les autres fichiers qui ne sont pas des pages vraiment visibles, comme les fichiers CSS, les fichiers JavaScript, etc. Et une fois qu'il aura tout checké, il va vous mettre en vert les fichiers qui fonctionnent, et en rouge les fichiers qui ne fonctionnent pas. Et comme je disais, en gris, là, si je descends, il est encore en train de les mettre dans la liste, il ne les a pas checkés. Donc on va le laisser tourner un petit peu, mais je vais vous montrer tout de suite parce que là, il a repéré une erreur sur mon site, elle est en rouge, et c'est font.googleapi.com. Alors l'intérêt, c'est que si je fais un clic droit dessus, déjà je peux copier l'URL et aller la mettre dans mon navigateur. Bon. Pour le coup, c'est une erreur 404, donc ça va me mettre une erreur tout simplement. Ce que je peux aussi faire, et qui peut être assez intéressant, là ça ne va pas fonctionner parce que font.googleapi.com, c'est pas vraiment une page en fait, c'est censé être une police de caractère, donc là ça ne va pas fonctionner, mais si ça avait été une page vers laquelle vous faisiez un lien, vous pouvez l'ouvrir dans Google Cache. C'est-à-dire que Google garde en mémoire les pages pendant un certain temps, donc si elle est encore dans la mémoire de Google, en l'ouvrant dans Google Cache, vous verrez à quoi ressemble la page, même si actuellement elle ne fonctionne plus. Vous pouvez faire la même chose avec Webback Machine, qui est un outil qui scanne le web et enregistre les pages sur une durée plus longue que Google, mais il enregistre moins de pages. Donc si la page existe dans Webback Machine, vous allez pouvoir le voir et vous pouvez faire la même chose avec Alexa. Là où ça devient très intéressant, c'est de cliquer sur URL Property et là, vous avez un tableau qui s'affiche. Donc là, vous avez des informations, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le nombre de pages qui font un lien vers cette URL qui ne fonctionne plus. Et là, on voit que j'ai 43 pages, donc ce qui est quand même beaucoup, donc il faut vraiment que je corrige ce problème. Et il me liste les pages en question. Donc à moi d'aller sur chaque page et d'enlever le lien, ou de le corriger, d'en mettre un nouveau qui fonctionne, pour éviter ce problème-là. Pourquoi il faut faire ça pour le référencement? Tout simplement parce que Google déteste les pages en erreur, en fait. Vous lui faites perdre du temps, et c'est un critère qui va prendre en compte, en fait, pour définir s'il va bien positionner ou pas votre site. Si vous avez beaucoup d'erreurs 404, il ne va pas trop aimer ça et du coup, vous risquez de perdre des positions dans votre site. Cet outil a d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes comme afficher une structure de vos URL, etc., etc. Maintenant, moi, je l'utilise essentiellement pour repérer les pages qui sont en erreur sur mes sites. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger mes deux livres, 41 secrets pour PrestaShop et Comment ne pas planter votre site e-commerce. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci, à bientôt, au revoir.